Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler vide-grenier. Alors aujourd'hui on va parler vide-grenier pour organiser un vide-grenier. Donc on va commencer par le début, c'est-à-dire à quel endroit. Donc vous savez donc très bien où vous habitez, jusque là tout va bien. Et donc en fait il faut donc choisir un endroit qui soit quand même assez proche de chez vous parce que il va être tôt. Donc ça reste le mieux si c'est proche de chez vous. Et ensuite il y a quelques petits détails à regarder. Donc les détails à regarder, on va surtout pouvoir les regarder grâce à un site qui est formidable, qui s'appelle videgrenier.org. Donc moi j'habite dans la périphérie nantaise, donc du coup je regarde pour voir dans mon département quels sont les vides-greniers et sur quel jour. Donc voilà, il y en a qui sont le samedi, d'autres le dimanche, donc déjà vous choisissez entre l'un ou l'autre. Donc avec cette première partie-là, ça vous permet donc d'avoir le suivi des vides-greniers qui se font. La première chose à faire, c'est donc de regarder, donc en cliquant sur l'endroit où vous voulez, donc le plus proche de chez vous, c'est ensuite donc de cliquer dessus et de regarder à quel endroit ça pourrait être. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous ai mis le vide-grenier sur le parking du Leclerc Océane à Rezé. Donc déjà la première chose c'est que la date, on vérifie si elle est bonne ou non. Ensuite la localisation, là c'est en fonction de chez vous. Et ensuite on regarde donc le nombre d'exposants. Le nombre d'exposants c'est ce que vous allez essayer de chercher en premier. Le nombre d'exposants correspond au nombre de personnes qui vont exposer les choses qu'ils ont à vendre. Plus il y en a, plus il va y avoir supposément de gens. Parce que plus il y a d'exposants, plus ça fait donc qu'on est plus susceptible de trouver quelque chose qui peut nous plaire. Et donc les gens ont plutôt tendance à aller vers un très grand vide-grenier. Comme ça ils font un seul vide-grenier mais un long vide-grenier. Ils sont sûrs de trouver quelque chose qui leur plaît. Plutôt qu'un petit où il y en a par exemple que 30, 50. Et donc là où il y a moins de choses, je conseille plutôt les petits vides-greniers quand c'est vraiment sur un sujet particulier. Par exemple, quand c'est dans une école, c'est toujours plus facile de vendre des nounours, de vendre des jouets, des vêtements pour bébé, enfin voilà, tout dépend de la cause également. Donc voilà, donc là par exemple sur celui-ci, ça a donné ça, et ensuite on regarde bien à quel endroit on doit se trouver, à quelle heure ça ouvre, et ensuite on doit cliquer sur le lien pour savoir pour quel organisme c'est, et savoir s'il y a bien un paiement sécurisé. Donc ça, ce sont les premières choses à faire pour pouvoir trouver un vide-grenier. Ensuite, on passe sur la deuxième partie, et là, je vous apprends quelque chose d'incroyable, c'est le désencombrement de votre maison. Alors, le désencombrement de votre maison, et bien du coup, je vous l'ai montré en image. J'ai pris donc tout ce que j'avais chez moi. Il y a beaucoup de choses pour des activités manuelles. Et du coup, je prends tout petit à petit, je mets tout sur mon lit et je trie. C'est très important, moi je le fais très régulièrement, je dirais au moins une fois par mois. En fait, on regarde donc tout ce qu'on a chez soi et on se dit bah ça je l'utilise pas, ça je l'utilise pas. Vous n'êtes pas obligé de vous dire bon, je passe une après-midi, je fais ça et je fais toute une pièce, je regarde si tout me plaît toujours ou pas. Moi, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, quand j'ai quelques minutes, je me dis bon j'ai 20 minutes devant moi, je prends quelques petites choses et je fais le tri de tout, je re-range si j'ai besoin. Et en fait, tout ça me permet de mettre de côté ce que je dois revendre, ce que je dois donner. Et ça reste pour moi le plus important parce que sans ça, vous n'allez pas savoir ce que vous allez vendre. Là, je vous ai montré toute la partie dans mon appartement. Il faut aussi savoir que j'ai également réalisé un rangement de toute ma cave. J'en ai profité pour le faire avec mon voisin, donc s'il regarde cette vidéo, je lui fais des bisous. Mais du coup, j'ai donc rangé aussi toute la cave. C'était très important pour moi de commencer aussi par la cave parce que c'est un truc un peu lointain où on se dit oh j'ai des choses qui me restent là-bas et j'ai un peu envie de vider tout ça. Même si mon appartement est vidé de choses qui ne me plaisent plus, il n'empêche qu'il y a toujours des choses qui traînent à la cave et clairement la cave, on n'y passe aucun temps donc ça n'a pas beaucoup d'utilité. Moi je n'ai pas de vêtements de ski, je j'ai pas des choses vraiment comme ça, donc les seules choses que j'ai qui restent, ce sont les affaires de Noël, et ensuite ce sont quasiment que des cartons vides du déménagement pour pouvoir remettre nos affaires quand on va pouvoir déménager. En gros, voilà.
Donc petit à petit, le lit se vide et ça fait très plaisir. Et donc il y a aussi chez ma maman, il y avait beaucoup d'affaires qui me restaient de quand j'étais petite, donc j'ai fait aussi ça. Mais du coup, rien que sur la partie de l'appartement, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Je les ai mis dans des sacs parce que je trouvais que pour le transport, c'était plus facile pour le caler dans la voiture également. Et j'avais beaucoup d'affaires de mon petit garçon que j'ai pas montré en vidéo. Mais du coup, j'ai trié absolument toute la chambre de mon fils avec tous ses vêtements et tout ça. Et du coup, bah, ça fait beaucoup, comme vous pouvez le remarquer, en fait. Donc, du coup, là, on est à peu près, je dirais, sur 6 à 8 sacs, à peu près. Et en fait, j'ai du coup essayé de faire en sorte que tout rentre sur la table de mon fils. Il y avait aussi son transat que vous voyez au loin qu'on a vendu. Et ensuite, il me restait à trier tous les vêtements qui étaient sur la chaise. Voilà, notre petit garçon a 1 an et il y a quand même beaucoup de choses qu'il n'a pas utilisées ou alors qu'il n'a pas beaucoup utilisées. On a gardé quelques petites choses, mais pas grand chose, faut quand même l'avouer, parce que clairement on n'en aura pas l'utilité. Même si on a envie d'un deuxième, on aura le temps de retrouver tout ce qu'il nous faudra et autant ne pas s'encombrer et que ça serve à d'autres gens. Voilà, ensuite, une chose très importante, c'est de penser à son confort. Penser à son confort, ça veut dire, première chose, penser à des chaises, penser au parasol s'il fait beau, vraiment penser à vraiment tout ce qui peut vous mettre vraiment bien confortable dans une journée parce que ben on est là de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, donc autant avoir de quoi s'asseoir, être vraiment plutôt bien à l'ombre s'il y a du soleil. Tout dépend de si vous avez choisi un vide-grenier qui est en intérieur ou en extérieur. Voilà, c'est très important pour tout ça. Et il faut aussi penser à autre chose, et penser à autre chose veut dire nourriture. Donc là, vous avez un petit échantillon de tout ce que nous avons pu ramener. Au final, on n'en a pas beaucoup mangé, mais juste le fait de savoir de l'avoir, d'avoir des gâteaux près de soi, ça permet d'être vraiment très intéressant et de pouvoir être plus tranquille à se dire que du coup, si on a faim, si on a soif, on n'a pas besoin de se déplacer et de quitter le stand et d'avoir de quoi manger. Ensuite, il y a la préparation de la monnaie, également très important. Voilà, soit vous essayez de regarder autour de vous, soit vous allez dans les commerces près de chez vous pour pouvoir demander de la monnaie en échange de billets que vous retirez. Voilà, moi j'ai fait en sorte d'avoir quand même plutôt pas mal. J'avais mis 50 euros avec différents types de billets, des billets de 20, des billets de 10, des billets de 5. Beaucoup de pièces de 1 euro, 50 centimes, 20 centimes et 2 euros également, parce qu'en fait c'est plutôt la monnaie dont on a besoin. Sachez qu'à la fin d'un vide-grenier, généralement beaucoup de gens nous ont donné leurs billets, donc en fait on se retrouve avec vraiment beaucoup moins de choses. Et du coup, ben, on a à faire l'effort d'un côté de préparer la monnaie en amont, mais par contre, après en rentrant chez soi, ça va. Moi, je sais que bah, comme je travaille dans un magasin de vêtements, c'était quand même plutôt agréable de pouvoir remettre ma monnaie, puisque ben, je n'ai pas l'utilité de monnaie en particulier. Donc voilà, ou dans les distributeurs pour acheter votre nourriture. Ensuite, on passe à l'organisation du chargement de la voiture. Donc là, clairement, je vous ai mis des petites images assez marrantes, mais clairement, c'était un petit peu ce à quoi ressemblait notre voiture. Plus vous mettez de choses dans votre voiture, plus vous avez de chances de vendre, évidemment. Et du coup, il faut vraiment jouer sur un Tetris. Voilà, je sais que nous, ben, il y en avait sur le côté passager. On a pris 2 voitures et on est rentré également avec 2 voitures, mais bon, beaucoup moins pleines évidemment. Mais on a quand même essayé de vraiment remplir au maximum les voitures. Donc on est venu à 2 voitures pour un emplacement et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet d'avoir beaucoup de choses, donc beaucoup de potentiel pour pouvoir vendre. Donc pour moi ça reste le mieux à faire. Et comme j'avais beaucoup de choses qui appartenaient à ma maman, ça nous permettait de prendre également sa voiture. Ensuite, on a donc être accompagné. Ça paraît très débile, mais c'est-à-dire que être seul toute une journée, c'est chiant. Voilà, vous avez beau être en contact avec des gens pour pouvoir vendre, ben vous êtes tout seul toute la journée, donc être tout seul toute la journée veut dire ben, que vous vous ennuyez, qu'on n'a pas le temps de rigoler, qu'on n'a pas le temps de parler des gens qui sont passés.
Voilà, en disant bah c'était super intéressant, ou alors en vrai c'était marrant, j'ai bien aimé comment ils étaient habillés, ou comme ça. Donc voilà, ça reste très important. Nous, on avait la chance de le faire avec donc mon conjoint et un de mes voisins, et une autre de nos voisines est venue, et vraiment, ben c'était super. On a passé un très bon moment, et ben ça a fait en fait tout le charme de notre journée. On n'aurait pas passé une si belle journée si on n'avait pas été accompagné. Donc c'est important. Et ensuite, en septième, il y a donc l'organisation du stand. L'organisation du stand est très importante, c'est-à-dire que le mieux est de faire quand même par catégorie. Si vous faites par catégorie, par exemple les livres d'un côté, les vêtements de l'autre, et bien du coup ça permet aux gens de pouvoir vraiment s'y retrouver, de regarder. Donc s'ils sont intéressés, ils vont venir, et sinon non. Mais du coup voilà, il y a quand même plus de gens qui vont être attirés par les livres ou attirés par les vêtements ou par les jouets, et donc plus vous allez les classer, mieux ça va être. Et ensuite, il y a quelque chose de très important aussi, c'est sur le stand, vous avez donc une table la plupart du temps, et il faut bien laisser un petit espace devant, parce que vous pouvez mettre des caisses de nounours par exemple, de livres, des jeux ou quoi que ce soit qui puisse vraiment attirer les enfants, parce que généralement c'est les enfants qui vous font vendre. Voilà, c'est comme dans toute grande distribution, c'est exactement pareil. Donc voilà, c'est les petits conseils que j'ai. Évidemment, il y en a qui vont se rajouter. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est vraiment très important de pouvoir vraiment partager sur savoir quels sont vos meilleurs tips pour les vides-greniers, pour qu'on puisse tous mieux vendre nos affaires et en faire donc le moins possible. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.